C'est lui pour parler à nos cœurs. Éternel notre Dieu, nous avons tous besoin de toi, d'apprendre de toi, Seigneur, de nous rapprocher à toi, Seigneur Jésus, d'être entièrement, oh Dieu, immergé dans ta parole. Regarde mon frère, ma soeur qui est enseigné. C'est toi, Seigneur, qui a la solution pour la vie de chacun. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui a la conduite qu'il faut, Père. C'est toi qui as la touche qu'il faut, Seigneur. La seule des choses que nous savons, c'est que nos âmes te désirent. Notre être, Seigneur, oh Dieu, le plus profond, a besoin de toi, Seigneur. Approche-toi de chacun, les enfants, les frères d'âge moyen, les frères plus avancés en âge, Seigneur, et de tous nos sœurs ici, Père. Que les bénédictions de la Pentecôte, qui n'est pas une organisation, mais une expérience, que cela soit accordé à chacun de nous. Nous abandonnons à toi, oh Dieu, en contrôle, Seigneur, de ces instants, et tire gloire pour le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Lisons la parole alors que nous sommes debout. Apocalypse chapitre 17. J'ai lu la parole à partir du verset 1er, il est écrit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Que Dieu ajoute les bénédictions de sa parole. Amen. Pour ce soir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde se porte bien. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, le Dieu qui nous a gardés. Amen. Et qui nous accorde encore un temps comme celui-ci. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de parler de la Pentecôte, n'est-ce pas? Amen. Le frère Branham me dit que la Pentecôte doit être continuelle. Amen. J'ai une citation où il dit que cela doit continuer et ne jamais s'arrêter. Amen. Amen. Et nous avons lu aujourd'hui matin comment frère Branham dit la satisfaction qu'il a dans son cœur. Ce n'est pas de former une église. Ce n'est pas la satisfaction de Branham. Non, non. Peut-être que les pasteurs veulent des grandes églises, ils sont satisfaits. Exact. Mais Branham, ce n'est pas la satisfaction qu'il a. Amen. Il dit la satisfaction qu'il a, c'est quand il peut voir un homme être bâti à la stature ou à la position de Jésus-Christ. Amen. Il dit, alors cela me rend heureux parce que l'homme devient l'habitation de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne sommes pas ici pour commencer une nouvelle église. Ce n'est pas ça la vision. Mais nous sommes ici pour continuer la vision qui avait commencé quand l'église avait commencé. Amen. Amen. Parce que c'est la même vision de la Pentecôte que nous sommes en train de perpétuer. Branham, lorsqu'il vient, il a 2 choses à faire. La première des choses, c'est qu'il doit rétablir l'autel. Amen. Alors quand il rétablit l'autel, ça signifie qu'il nous ramène à l'expérience de la Pentecôte. Exact. Amen. Nous ramenant dans la même expérience, dans le même esprit, dans la même doctrine. Amen. Et une fois qu'il fait ça, c'est alors qu'il peut venir avec les vérités de ce tonnerre. Amen. Ce que je vais te dire, c'est écrit dans l'exposé à la page 314. Exact. Amen. Amen. Alors nous devons garder continuellement cette Pentecôte vivante en nous. Amen. Parce que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Exact. William Branham dit que Judas avait part à un ministère puissant. Exactement. Il va même plus loin. Il dit qu'il avait part à la connaissance des mystères. Amen. Mais il n'avait pas part à l'expérience de la Pentecôte. Exact. Parce que cette expérience n'est réservée qu'à ceux-là que le Père a connus. Amen. Parce que si vous n'avez pas été connu du Père, vous serez tout à fait frappé lorsque vous verrez cette prostituée. Exactement. Si vous continuez dans la lecture, la Bible dit que ceux-là dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie, comprenez, ils adoreront la bête. Amen. 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 Mais nous avons été suscités pour condamner cela. Amen. Et vous ne pouvez pas les condamner si vous n'avez pas la touche de l'esprit. Exact. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la connaissance humaine. Non, non. Ce qui fait la différence, c'est la touche de l'esprit. Amen. Amen. C'est l'onction qui fait la différence. Amen. Amen. Nous avons lu aujourd'hui qu'Hitler avait une onction. Que Khrouchtchev avait une onction. Exact. Frère Branham pose la question, de quelle onction avez-vous? C'est pour ça que quand Paul rencontrait un chrétien,
ne lui posez pas la question, est-ce que tu connais les 7 tonnerres? Non. Il lui posait la question, quelle est l'onction qui est sur toi? Exact. Parce qu'il avait vu, nous sommes dans Actes chapitre combien, lecture de la Bible? Actes chapitre combien? Actes chapitre 19. Je commence à constater que je reste le dernier lecteur de la Bible. Actes chapitre 19. Vous l'avez jamais lu? Amen. Là, il y avait Aquilas et Priscille qui venaient d'être chassés, n'est-ce pas? Exact. Ils ont rencontré un jeune homme, il s'appelait comment? Apollos, n'est-ce pas? Qui était bon dans les Écritures, il démontrait. Mais ils ont regardé l'onction, ils ont compris qu'il n'a pas encore l'onction du lieu très saint. Exact. Alors ils ont commencé à dire, nous devons te mettre en contact avec un membre du corps qui est chargé. Exact. Afin qu'il puisse te charger. N'est-ce pas? Amen. Et c'est pour ça que quand Paul a rencontré ces gens qui venaient des ministères, il leur a posé une seule question. N'est-ce pas? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ou en d'autres termes, avez-vous reçu la nuée depuis que vous avez cru? Amen. Ce que je dis, c'est dans... Comment tu dis le Saint-Esprit la Bible? Faut madame l'a dit. N'est-ce pas? Vous croyez ça? Amen. Je me souviens du paragraphe, la brochure vient de sauter. Le paragraphe 20, la brochure qui va venir. Faut madame admettre. Ah, Dieu te bénisse. Nous avons encore un lecteur. Parce que Dieu ne manque jamais. Attitude de qui est Dieu. Paragraphe 20. Commencez à 19, vous descendez. Amen. Donc nous sommes dans l'étude du livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que ce livre c'est pour nous. Amen. Je ne comprends pas, ce livre c'est pour nous. Aujourd'hui, je parlais avec mon fils, il m'a dit, papa, je viens de comprendre qu'on a atteint un morceau difficile. Tu n'as pas frère Branham, mais si tu es perdu. Ah, ça c'est bien. Il a compris l'importance du prophète dans les camps. Amen. On était en train de déployer les trompettes, il a regardé, il a dit, sans frère Branham, on ne peut pas comprendre ça. Il dit oui. Sans frère Branham, nous ne pouvons pas comprendre ça. C'est pour ça que Branham dit, les gens au cours des âges, ils ont fait des confusions. Faut Branham parle par exemple de Russell, Charles Russell qui a formé le témoin de Jéhovah. Il dit, il a mélangé ces choses parce que ce n'était pas pour son temps. Exact. Mais nous sommes en train de vivre dans le temps où ces choses doivent être. Exact. Et Daniel a compris que quand ça sera connu, ça ne va pas vous plonger dans une vie mondaine et honteuse. Non, non. Quand ça sera connu, ça fera quelque chose sur votre vie. Ça vous donnera un impact comme ça a donné l'impact sur la vie des frères Branham. Amen. Aujourd'hui, j'ai regardé la photo, je vous ai dit que les frères avaient compris la position de Branham. J'ai regardé ça. Je me suis dit, est-ce que je montre? Je montre. Donc j'ai dit peut-être pour la prochaine épisode. Alors quand j'ai regardé, j'ai suivi les témoignages de Billy Paul par rapport à cette photo. Et ça m'a frappé. Vous allez voir Branham au milieu des frères. Et puis après, à un moment, il va prendre la bonne photo. Mettre Branham en haut. Amen. Et tous, ils sont en bas. Exact. Et ils sont tout fiers. Et maintenant, frère Billy Paul raconte. Il y a un frère qui est dans le coin, je vous le montrerai. Quand frère Branham est parti, il a pris tous les frères pour aller chasser avec eux. Et quand il s'approche du frère, il voit un frère qui a commencé à développer un cancer à l'oreille. Il voit le frère, il dit, frère, tu as vu ce qu'il y a sur ton oreille? Le frère dit oui. Il dit, tu sais ce que c'est? Le frère dit oui. Il dit, mais comment tu m'as rien dit? Il dit, frère Branham, tu es venu te reposer. Je ne voulais pas te déranger. Frère Branham lui dit, tu sais bien que c'est pour ça que je suis ici. Et Billy Paul dit, frère Branham a juste enlevé son chapeau. Il a juste touché le frère. Amen. Il n'a pas prié. Amen. Il a juste enlevé son chapeau, il a touché les frères. Amen. Il dit, le lendemain, le cancer était séché. Amen. Amen. Yes. Pourquoi? C'est la présence de Dieu non reconnu. Amen. Mais nous devons reconnaître. Amen. Parce que Dieu a dit à frère Branham, amène les gens à croire à Jésus. Non, non. Comment ils vont croire à Jésus s'ils ne te croient pas? Amène les gens à te croire. Toi, Branham. Yes, sir. Je vais vraiment écraser l'incrédulité, ça fait mal. Amène le peuple à te croire. Yes. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit, après avoir crié en Dieu le Père, après avoir crié au Fils, Amen. après avoir crié au Saint-Esprit, croyez en moi comme l'un d'entre eux. Amen. Ça c'est terrible. Yes, sir. C'est ce qui chasse le cancer. Amen. Et le cancer, c'est ça l'onction de la Odyssée. Exact. Vous comprenez ça? C'est ce que Dieu a montré à William. Exact. Frère Branham dit le cancer, une maladie de la 4e dimension. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à vaincre? Amène les gens. Ah, c'est ça. Yes. J'aime beaucoup le frère Christian. Lui, quand je le vois, je me sens bien. Amen. Ok, regardez maintenant. Lorsque nous parlons de la Pentecôte,
c'est le retour de l'esprit qui était en Jésus, n'est-ce pas? Or, l'esprit qui était en Jésus ne peut pas retourner seul. Parce que cet esprit n'est pas venu seul. Quand cet esprit est venu, l'esprit de Judas aussi est venu. Donc quand la Pentecôte descend, ils ont aussi une Pentecôte d'une autre forme. Un autre esprit qui est descendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons savoir quelle est la fête qu'ils sont en train de célébrer. Amen. Parce que quand Jésus est descendu, il y a aussi cet autre esprit qui est descendu. C'est pour ça que Branham nous dit dans Exposé page 311, cet esprit qui était en Judas a poursuivi son chemin tout au long du ministère de Jésus. Exact. Or, Jésus a deux parties de ministère. Il a le ministère terrestre qu'il a connu. Exact. Mais Branham nous dit, et déjà, c'était écrit dans la Bible, Théophile, je t'ai parlé de l'œuvre que Jésus a commencé. Exact. Et Branham dit qu'il devait continuer. Et cet esprit aussi vient tout au long du ministère de Jésus. Exact. Puis les deux, vers le temps de la crucifixion. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontairement sa vie pour les pécheurs et remettant son esprit à Dieu. Exact. Son esprit est allé vers Dieu et il est descendu dans l'église à la Pentecôte. Mais Judas alla se pendre et son esprit est retourné à Satan. Vous n'avez jamais lu là où Judas a mangé, la Bible dit que Satan est entré. Vous l'avez jamais lu? Si. Et puis la Bible commence à dire qu'il commençait maintenant à chercher le moment favorable Exact. pour livrer la parole. C'est encore comme ça, tu n'as pas encore l'argent, ce n'est pas encore le moment favorable. Exact. Tu attends le moment favorable. Tu es encore gentil célibataire, tu es en train d'attendre le moment favorable. Écoutez, mais après la Pentecôte, ce même esprit qui était en Judas est descendu dans la fausse vigne, qui pousse en même temps que la vraie vigne. Donc les onctions sont différentes. Exact. Mais remarquez que l'esprit de Judas n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Non. Or, il est arrivé jusqu'à la dénomination pentecôtiste, mais n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Amen. Il était coincé dans les âges. Il a manqué l'expérience du passage du baptême du Saint-Esprit jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Exact. Il n'a jamais pu s'élever pour recevoir le Saint-Esprit. Non. Cela lui était impossible. Exact. Mais que recherchait cet esprit de Judas? Voici la question. Qu'est-ce qu'il recherche? Exact. Écoutez, vous allez voir ce qu'il recherche. La bourse pleine d'or. Comme il aimait l'argent. Judas, il aimait l'argent. Exact. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas l'argent. Moi, je vous dis, le problème n'est pas l'argent. Sinon, on n'aurait pas l'argent ici. Là, j'ai besoin d'argent. N'est-ce pas? Moi, quand je viens ici, je n'ai pas besoin d'argent pour moi. J'ai besoin d'argent pour vous. Exact. Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est quoi? L'esprit. L'amour de l'argent. C'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux. On avait besoin de payer César. Est-ce que Jésus a refusé? Allez chercher. Exact. Un frère qui ne payait plus la dîme. L'argent est sauté. N'est-ce pas? On a payé. N'est-ce pas? Et puis après, on va constater que Judas, lui, il avait l'amour de l'argent. Exact. Et cet esprit de Judas, lorsque ça revient, ça a aussi l'amour de l'argent. C'est pour ça que la tonte n'est pas loin. La tondeuse est prête. Amen. Écoutez, il s'agit d'ici, de là, au nom de Jésus. Donc le problème, ce n'est pas le nom de Jésus. Non. Accomplissant de grandes choses, Exact. tenant d'importantes réunions, il gagne de plus en plus d'argent, construit des bâtiments, des programmes d'instruction et toutes sortes de choses. Tout cela avec des conceptions purement matérialistes. On vous a dit que le frère le plus important, c'est celui qui donne la grosse dîme. Depuis quand? Si c'était le cas, Jésus n'allait pas montrer l'exemple qu'il a montré. Lorsqu'il avait montré cette femme qui avait donné les 2 pièces. Amen. Elle avait donné le meilleur de ce qu'elle avait. Amen. Donc le montant, ce n'est pas ça. C'est le meilleur de ce que nous avons à donner à Dieu. Amen. Et ce que nous avons à donner à Dieu, le meilleur, c'est notre âme. Amen. Amen. Faut madame dire, observez bien l'esprit qui est sur eux. Et ne vous laissez pas séduire. C'est même s'il apparaît en blanc, avec une marche comme ça, même avec une brochure.
faut quand même dire observer l'esprit. Judas faisait partie des 12 et faisait des miracles. Lui aussi. Mais écoutez ça, il ne possédait pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Il faut quand même dire qu'il possédait l'esprit de Dieu pour son ministère. Mais pas pour lui-même. Voilà la différence. Amen. Les dons est Dieu. Amen. Mais après les dons, il y a toi comme personne. Exact. Et tu dois avoir l'esprit de Dieu pour toi-même. Est-ce que vous comprenez pourquoi quand Branham voulait prier pour l'enfant après avoir menti, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit quoi? Continue. Non, non. Dieu a dit arrête. Parce que si vous commencez à produire des miracles avec un cœur faux, vous êtes devenu séducteur. Et Dieu ne peut pas accepter que Branham soit séducteur. Amen. Il devait avoir l'esprit pour son ministère et l'esprit pour lui-même. Amen. C'est pour ça que l'esprit pour lui-même lui a dit tu es faux. Dans cette position, va vite corriger la chose. Amen. Parce que sinon, tu vas donner ici une séduction. Or, Judas n'avait pas l'esprit pour lui-même. Mais les miracles coulaient, papa. Il était capable de dire, ah, Jésus n'est pas là, ok. Miracle pour 500 €. Parce que si Jésus était là, il ne pouvait pas. Amen. Amen. Il faut vraiment dire, il avait un ministère. Dans une autre station, il dit, il avait un ministère dans le Saint-Esprit. Pourtant, il n'est jamais allé jusqu'à la Pentecôte. Car il ne faisait pas partie de la vraie sémence. Ça est là. Il n'était pas un véritable enfant de Dieu. Amen. Non, messieurs. Amen. Oh, j'ai fait des miracles. Qui t'a dit que Dieu est avec toi parce que tu as fait des miracles? Sinon, Jésus n'allait pas dire, en ces jours-là, beaucoup diront, n'est-ce pas? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Il dira, je ne vous connais pas. Amen. Parce que celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Est-ce que ça va? Amen. Il y a des esprits qui sont des amis. Il y a des onctions. Amen. Tu ne vas pas nous faire peur parce que tu as fait un miracle. Faut me dire, vous savez que même une femme en pantalon, la chef peut faire un miracle. Bien sûr. Tu sors comme ça, elle sort comme ça en pantalon, elle impose les mains. Au nom de Jésus, vous voyez l'homme, il marche, il dit Jésus m'a guéri. Et la maman, elle monte à la chair, toute fière. Le Seigneur nous confirme, frère. Faut pas parler de ça dans l'exposé Âge d'Éphèse. Il dit, lorsque tu vas lui dire que c'est faux cette position, elle te dira, j'ai les évidences. Oh, vous ne savez pas que les résultats peuvent avoir lieu même dans la maison d'un féticheur. D'ailleurs, le féticheur fait la même chose que fait un prédicateur. Le féticheur va augmenter votre foi. Exact. Il va sortir son crâne là. Il va dire, tu vois ce crâne, il vient de mon père, du père de mon père. C'est ce crâne ici qui a arrêté la première guerre là-bas. C'est ce crâne ici qui avait fait que ton arrière-grand-père là qui était malade a pu être guéri. Et ce crâne aujourd'hui va montrer la puissance. Tu dis Amen. Amen. Tu commences à monter la foi. Il faut quand même dire, la foi produira des miracles, quel que soit l'endroit où elle est. Amen. Mais ce n'est pas un miracle qui confirme que Dieu est avec toi. Mais la preuve que Dieu est avec toi, c'est que tu demeureras constamment dans la parole. Amen. C'est la seule preuve que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous ne savez pas, vous connaissez Lourdes? Lourdes. C'est en France. Là où la Vierge Marie est sortie. Elle est sortie à un endroit où il y a de l'eau de Lourdes. Il y a des gens qui sont guéris. Guéris. On l'a amené en chaise roulante, elle boit de cette eau, Marie, tout ça, il sort, elle marche. Vas-y lui dire que Marie n'est pas la parole. C'est pour ça que cherchez premièrement le mystère caché de la parole. Amen. Et que l'Esprit de Dieu vienne sur vous pour vous garder dans la parole. Amen. Alors le miracle quantique peut venir. Amen. Vous voyez ça? Merci Seigneur. Amen. Ok. Maintenant écoutez. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, n'est-ce pas? Amen. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue, à travers un groupe de gens, à continuellement manifester Dieu au monde. Amen. C'est exactement ça. Dieu voulait continuer à manifester Dieu au monde. Quand Jésus est venu, il a manifesté Dieu au monde. Amen. Et Dieu ne voulait pas que ça soit la fin. Non, non. C'est pour ça qu'il a dit encore un peu de temps. L'église ne me verra pas, dit Frère Branham. Exact. Mais vous me verrez. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez être la continuité du ministère de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il faut même dire pas un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance des résurrections,
en rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité. Amen. Et en croyant Dieu. Vous voyez? Amen. Du côté de la minorité. Ceux qui croient Dieu. Amen. Selon la voie qu'ils appellent secte. Exact. Les fausses doctrines. Amen. Vous le voyez? Ils sont mignons, hein? Ils viennent faire du bien à l'église. C'est 4 raisons, n'est-ce pas? Les cavaliers sur un cheval blanc. Les cavaliers sur un cheval roux, n'est-ce pas? Les cavaliers sur un cheval noir. Et les cavaliers sur un cheval bas. Lorsqu'il commence ici, il n'a pas de nom. On ne connaît pas son nom. Ici, il n'a pas de nom. Non, non. Ici, il n'a pas de nom. Non, non. Mais en 4e position, il a un nom. Exact. Il s'appelle comment? Il s'appelle la mort. Et le séjour des morts. Il ne vient pas seul. Il est accompagné. Et vous, madame, dit, vous savez les séjours de mort? Il dit, ce sont les protestants. Exact. Et les terriens, c'est ceux qui l'accompagnent. Exact. C'est pour ça que Jésus avait dit, laissez les morts enterrer les morts. Donc aujourd'hui, si vous êtes des terriens, vous êtes un mort. Exact. Avec les risques qu'on vous enterre. Exact. Donc sortez de là vite fait. Amen. Avant que les morts ne vous enterrent. Est-ce que ça va? Amen. Et ce sont ces 4 onctions qui vont produire l'esprit de Judas et les manifester dans l'église. Lorsqu'on vient parler du dernier ici, Frère Branham me dit, il dit, il ne s'agit pas de la mort physique. Non, non. Il s'agit de la mort dont Jésus parlait. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair. Frère Branham dit, il s'agissait de la seconde mort, la mort de l'âme. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez, cette bataille elle est grave. Hein? Parce que, imaginez un peu, au cours des âges, on peut penser que c'était difficile, mais ce n'était pas si difficile que ça. C'était un peu comme chez les musulmans. On te coupe la tête, tu vois le paradis. Quand tu vois le bourreau, il coupe vite, frère, coupe seulement. Moi, il est le paradis. C'est pour ça que les musulmans, pour s'exploser, ils ont la motivation. On dit, vous allez boire du vin, un vin très magnifique. Alors que sur la terre, le vin est interdit. C'est même bizarre. Hein? On va leur donner 50 à 70 femmes là-bas. Alors que sur la terre, on a limité à 4. Il n'y a que l'un prophète qui n'avait pas de limite. On a dit, Mahomet, toutes les femmes sont à toi. Et ça commence toujours comme ça. Tous ils sont comme ça. Mahomet, ma femme c'est comme ça. Mahomet, toutes les femmes sont à toi. C'est pour ça qu'il n'avait pas de limite. Les jours où j'ai été choqué, j'ai parlé avec un musulman, il pensait qu'il voulait me convaincre sur la pureté de leur prophète. Il m'a dit, vous savez que Mahomet a aimé une jeune fille de 6 ans. Et s'est mariée à elle à 9 ans. C'est pour ça qu'en islam, une fille est considérée femme à 9 ans. Écoutez les dangers. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai reculé. Il dit, faut être en Occident hein, pour stopper cet esprit. C'est choquant, non? C'est choquant. C'est la fille d'Abou Bakr, le premier calife des Sunnites. À 6 ans, Mahomet a aimé cet enfant. Et s'est marié à cet enfant à 9 ans. Il dit non, on ne veut pas des choses comme ça. Parce que le Saint-Esprit de la Pentecôte nous élève à quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Amen. Nous avons reçu un vrai prophète. Amen. Écoutez maintenant. Voyez-vous ces cavaliers? Au départ, en tant qu'antichrist, il était la mort. Pour commencer. Mais à l'époque, il était innocent. Au début, là, il est innocent, non? Regardez le cheval sur lequel il est. Magnifique. C'est parce qu'ils n'ont pas seulement la couronne. Sinon, il serait beau. Il apparaîtrait vraiment avec une belle couronne. On lui mettrait même la barbe et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez. Mais à l'époque, il était innocent. Ensuite, il a reçu une couronne. Une triple couronne. Et à ce moment-là, Satan a uni son église avec l'État. Parce qu'il était alors à la tête de deux. De l'église et de l'État. L'antichrist, c'était Satan sous la forme d'un homme. Non, parce qu'on ne peut pas couronner l'esprit. Non, non. Puis dans Matthieu, je crois au chapitre 4, il nous a dit que Satan a transporté Jésus, notre Seigneur, sur un lieu élevé à un instant. Vous voyez, c'est un instant. C'était dans sa pensée, c'est tout. Vous ne savez pas ça, frère? Amen.
La plus grande bataille. Yes. Jésus aussi s'est assis comme nous. Il faut madame dire, Jésus a connu toutes les tentations comme nous. Donc Jésus pouvait s'asseoir comme ça. Il a gêné, puis la fin commence. Il commence à regarder les pierres qui fument comme du pain. Hein? Et puis il dit, tu es fils de Dieu. Manifeste le troisième pour. Yes, sir. Et puis après ça, il va encore. Il faut madame dire, il l'a vaincu dans la parole. C'est pour ça que notre pensée doit avoir le filtre d'un homme qui réfléchit le goût d'un homme saint. Amen. Amen. Il dit qu'il lui a montré tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui a offert de lui donner. Il a dit qu'il lui appartenait. C'est pour ça que les frères, Tim, toi tu n'es pas congolais, tu n'es pas pour le Congo. Il faut se battre dans les bons camps. Vous savez bien à qui ça veut partir. Il faut te battre dans les bons camps, te battre avec intelligence. Exactement. Exactement. Sinon tu vas mourir pour rien. Exact. Pour rien. Moi c'était ton nom pendant 3 ans. Tu l'as oublié. Frère, mais si c'est comme ça, il y aura la dictature. Tu penses que d'un homme né du péché viendra la justice, tu rêves ou quoi? Même ici. Ils ont des mandats entre eux. Ils placent leurs enfants ici, où ils disent un pays de liberté. N'est-ce pas? Amen. Durant les élections, ils vous ont montré combien ils vous aiment, non? À vous les gens à la peau noire. Ils vous ont montré qu'ils sont déjà civilisés, qu'ils vous aiment. On ne peut pas attendre d'un homme qui n'est pas né de Dieu quelque chose de bien. Frère Madame va plus loin. Il dit, même si vous mettez un homme rempli du Saint-Esprit dans chaque tribunal, ça ne marchera plus. Amen. C'est ça. C'est les frères qui n'aiment pas ça. Ces frères-là, il est pessimiste, frère. Ah, vous l'avez vu, hein? Ah, j'aime bien. Vous avez un triple couronne. Juridiction, ciel, enfer, purgatoire. Qui dira mieux? Personne. Ah, et il est en train de bénir. Vous le voyez? Gardez ces messieurs en visage, c'est Pi 12. Gardez-les dans votre esprit. Pi combien? 12. Gardez-les dans votre esprit. C'est celui-ci qui a eu le courage. Il s'est tenu. Il a donné une révélation. Il a dit, Marie est montée au ciel littéralement. Dans un enlèvement à Marie. Elle est montée comme ça. Et le 15 août, quand vous restez à la maison, c'est pour célébrer la montée de Marie. L'ascension. L'Assomption. Parce que l'Ascension est passée, c'est Jésus. C'est ça la confusion, ça c'est l'Assomption. Il a même donné la date, le 15 août. Marie est montée. Jusqu'aujourd'hui, le 15 août, on est content. Et corrigé, frère, on reste. Mais c'est lui, le courageux, qui a donné la révélation. Ce n'était écrit ni dans le Coran, ni dans la Torah, ni dans le Nouveau Testament. Mais il avait le pouvoir de le faire. Vous connaissez le monsieur là? C'est qui? Jean 23. Ici c'est Benoît XVI. Avec le roi de Belgique. Quand cette photo est sortie dans les journaux en Belgique, le peuple a crié, oh, c'est quoi ça? Comment est-ce que, imaginez un peu, ici il s'agit du président du Congo. Ça peut se passer. Est-ce que lui il peut s'agenouiller devant le président du Congo? Ils ne peuvent s'agenouiller devant personne, sinon devant lui. Bien sûr. Parce qu'il a le pouvoir sur le roi de la terre. Yes, sir. Lui, c'est le plus grand chef qu'il y a. Bien sûr, le chef du monde. Vous savez qu'une personne sur 7, parce qu'on est à peu près 7 milliards, non? Même si on tend vers 8 milliards. On tend, donc, disons 8 milliards. Une personne sur 8 est catholique. C'est ça? Oui. Cette église, lui, il pèse plus d'1 milliard de personnes. N'est-ce pas magnifique? Nous, nous nous battons pour une église. Il y a 3000, c'est grand. Lui, il a plus d'1 milliard. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Il a plus d'1 milliard de gens qui le soutiennent. C'est pour ça que le roi a compris ça. Moi, je n'ai que 10 millions. On va s'agenouiller calmement et lui va me bénir. Je peux vous montrer les images de son frère. Hein. Comment est-ce qu'il est en train de marcher? Il montait les marches à genoux. Il va dire que son frère, qui était roi ici.
Peut-être que Dieu lui ferait grâce pour qu'il puisse avoir un bébé. Il a monté les marches à genoux. Si lui meurt, vous allez voir ce qui va se passer. Tous les rois seront là. C'est là où Robert Mugabe il aimait beaucoup cet instant. Quand Jean-Paul II était mort, vous savez ce qu'ils avaient fait? Parce que la famille royale n'aimait pas Robert Mugabe. Ils ont dit que personne de la famille royale puisse saluer ses présidents. Mais le protocole du Vatican avait fait une erreur. C'est qu'ils ont fait asseoir Mugabe pas loin de la famille royale. Et durant la messe de Jean-Paul II, on arrive au moment où on dit donnez-vous la paix. Et là, Mugabe, tout content, est sorti. Il a tendu la paix. Ils étaient obligés de les saluer. Parce que quand un pape part, c'est un événement mondial, n'est-ce pas? Tous les rois sont là. Tous les présidents, même les musulmans sont là. Notre nouveau président, vous en faites pas, vous allez le voir aussi arriver. Il ira faire, il ira montrer ses lettres de créance. Oui, Christian, je le vois, monsieur. On va voir ce qu'il a fait. Écoutez. Donc, le premier, c'est ce lion qui a rugi, n'est-ce pas? Cette parole pure sans mélange. Le deuxième, c'est celui de Thyatire, c'est le bœuf. Une bête de somme, excusez-moi, c'est aussi une bête de sacrifice. N'était-ce pas bien là, cette pauvre église qui était établie là à Rome, qui est passée par les âges des ténèbres? Ceux qui ne professaient pas l'appartenance à l'église de Rome étaient mis à mort sur les champs. Ils ont dû peiner, errer des lieux sans lieu. On continue. Nous allons voir les 4 onctions. Vous les voyez, non? Nous avons le lion qui représente la parole dans sa pureté. Et cette onction va couvrir les 3 premiers âges de l'église. Parce que c'est au 3e âge de l'église où l'église va se marier à l'état. Et lorsque l'église se marie à l'état, automatiquement dans le 4e âge de l'église porte une épée. Et quand il porte une épée, la fausse église, Dieu envoie l'esprit de sacrifice. Ils acceptent de mourir, n'est-ce pas? Alors qu'ils acceptent de mourir, cet âge va devenir un âge ténébreux. Parce que lorsqu'on note la parole et qu'on note l'esprit, quand il n'y a pas la Pentecôte et qu'il n'y a pas la parole, il y aura des créneaux. Exact. Du genre, notre pasteur est le plus grand. Nous sommes la meilleure église de Bruxelles. Dans les messages, il n'y a que nous. Exact. Notre pasteur, c'est le premier ancien. Qu'est-ce que nous allons avoir avec tout ça? Est-ce que ce n'est pas l'écrit qu'on a aujourd'hui? Vous avez compris? Lorsque vous entendez ça, vous comprenez que l'esprit et la parole sont partis. Exact. Et ils sont en plein credo. Notre parole est plus ancienne. Il est plus ancien. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon salut? Vous savez que Paul n'était pas le plus ancien. Non. Mais c'est Paul qui a amené Jésus-Christ aux gens. À nous. N'est-ce pas? Dieu n'a pas pris un plus ancien. Dieu a pris même quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ dans la chair. Exact. Mais Paul avait de la référence pour les anciens. Mais il n'était pas là pour que les anciens lui imposent quoi que ce soit qui n'était pas la parole. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Paul parlant, il dit, nous les résistâmes en face, ils ne nous imposèrent rien. Et ils ont vu que le Dieu qui a envoyé Pierre, c'est le même Dieu qui m'a envoyé. C'est pour ça que si Dieu vous appelle, que vous ayez 2 personnes, que vous ayez 10 000 personnes, c'est pareil. Amen. Ne soyez pas complexés, non? Frère Branham avait la même chose lorsqu'il prêchait devant 12 personnes, lorsqu'il prêchait devant 300 000 personnes. Exact. C'était les mêmes Branham. Amen. Amen. Voici les 4 onctions qui vont protéger l'église. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, ici, ça boit du lait, n'est-ce pas? Lui, quand il est petit, il boit du lait. Lui aussi, il boit du lait quand il est petit. Celui-là aussi boit du lait quand il est petit. Même si c'est des lions, quand il est petit, il boit du lait. Ne vous fasse pas peur. Si vous tombez sur un petit lion biberon, vous pouvez l'élever au biberon. Et puis quand il sera grand, vous lui donnez maintenant la viande. Mais celui-là, il ne connaît pas le lait. Non. Lui, il arrive à l'église le premier jour, on lui prêche le tonnerre. Il bouge. Ah! C'est quoi ça? Quand il arrive, déjà, on lui dit, est-ce que tu peux croire en lui comme aux 3 autres? Et il arrive déjà le premier jour. Non, oh non, il va fuir. Non, il ne fuira pas. Amen. Il doit connaître les couleurs de la maison. Amen. Que ici c'est Branham ou rien. Amen. Amen. Vous ne voulez pas qu'il nous amène ce que Branham dit? Yes, ici c'est Branham ou rien. Si tu amènes tes propres versets que Branham n'a pas interprétés, nous allons te regarder comme ça. Mais nous avons lu les versets. Et alors? C'est pour ça
je n'ose pas poster son verset, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu avec le prophète. Et je n'ai pas été très content de voir que son verset a pris un bon sens. Un jour, il y a un homme qui a sorti pas des versets comme ça, il a dit, oh, ça signifie arbre de Noël. Nous lui avons montré que Frère Branham avait placé l'arbre de Noël dans la maison de Frère de K.O. Ok, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Regardez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volontiers marché vers la mort. C'est de là que je dis n'est-ce pas? Ça leur était égal. Parce que l'esprit sur l'église à ce jour-là, c'était celui du sacrifice, du labeur. N'est-ce pas? Ils se sont avancés tout à fait spontanément, loin du véritable esprit de Dieu pour cet âge-là. Ils sont morts en héros. Amen. Il faut dire un héros ne meurt pas. Never. Mais un lâche, il meurt 10 000 fois. 10 000 fois. À chaque occasion, il va mourir. Exact. Devant une femme en pantalon comme un saucisse de Francfort, il va mourir. Exact. Devant l'argent et la tricherie, le frère va mourir. Exact. Mais un héros ne meurt jamais. Amen. Faut madame dire, des milliers, on en a enregistré combien? 68 millions. C'est comme si on a vidé le Congo. On a génocidé tout le Congo. Le Congo est vide. Tu parcours tout Kinshasa, il n'y a personne. Tu descends à Goma, personne. Frère, tu vas même à Lubumbashi, personne. Ce sont les catholiques qui l'ont fait. Qui va oser les juger? Ils ont tué 60 000. Vous comprenez l'autre nombre? Et vous voyez, ces nombres est même comment dire? Il est adouci. Vous savez pourquoi? Ces nombres ici, on les tire de leur propre ouvrage. Il faut rappeler, c'est dans la barionatique qu'on a tiré ces nombres ici. Si vous voyez dans un journal, on écrit, on a volé à la banque. On a volé 2 millions, ça signifie qu'on a volé 200 millions. Parce que si on dit qu'on a volé 200 millions, tous les voleurs vont dire, voici l'occasion. Et au besoin, on ne dit plus qu'on a volé. Bien sûr. Non, on dirait, c'est pas, il y a une tentative. Vous comprenez ça? Exact. Ils ont tué beaucoup de monde. Bon. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais demandé pardon. Vous savez ça? Non. Ils n'ont jamais demandé pardon. Ils n'ont pas dit, oh, c'était vraiment le diable qui nous avait saisis. Non. Ils diront, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Amen. Regardez. Or, le troisième être vivant qui est sorti, la puissance de Dieu a envoyé pour le combattre. Pour combattre la puissance du cheval noir. C'est là où vous étiez arrivé, vous vous souvenez? Exact. C'était un homme habile, intelligent, doté de la sagesse de Dieu. Voyez, l'homme est le plus intelligent que n'importe quel animal. Il est plus intelligent parce qu'il arrive presque toujours à les déjouer. Il est habile, perspicace. L'âge après l'âge des ténèbres, donc depuis l'âge des ténèbres jusque de l'autre côté, l'on voit ces cavaliers chevauchant un cheval noir, alors qu'ils faisaient payer leurs sacrifices, et tout ce qu'ils faisaient, l'argent, était tout simplement, vous savez comment ça s'est passé, n'est-ce pas? On devait payer l'argent. Écoutez, ne voyez-vous pas que certains des évangélistes d'aujourd'hui ont encore cette onction-là sur eux, en obligeant les gens à céder leur pension de vieillesse, à léguer leur maison à certaines choses? C'est la même onction. Donc c'est une honte lorsque nous arrivons dans l'église pour dépouiller les gens. C'est une honte. C'est une onction de Rome. Vous êtes en face d'un Romain. Il faut l'appeler moine Texel. Il s'appelle Jean. Exact. Il faut madame dire, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là, sinon les amis ne vont pas les saluer. Mais maintenant, je vais m'en tenir strictement à ceci. Je jette un coup d'œil en arrière pour voir. Ces hommes-là, ça les regarde, ça les regarde. Je n'ai rien à voir là-dedans, je ne suis pas. Je ne suis responsable que ici. C'est la même onction qu'il y a encore aujourd'hui. Exact. Amen. Donc, vous avez. Ah, c'est là. Parce qu'avec les couleurs, ça va bien clair ici. Les rouges, vous avez le lion, n'est-ce pas? Puis, vous avez le bœuf. Puis, vous avez l'homme. Et puis, vous avez l'aigle. Ce sont les 4 onctions qui vont protéger les 7 âges de l'Église. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Nous avons vu qu'à partir d'ici, c'est
l'âge des ténèbres, n'est-ce pas? Le millénium catholique. Alors Dieu donne l'esprit de sacrifice. Les victimes sont en train de tomber. Amen. Regardez maintenant. Merci. Je vais prendre 15 minutes. Soyez avec moi. On va aller vite, 15 minutes. Quelque chose que je vais vous montrer, et puis je vais m'arrêter. Il n'est pas possible d'avoir une organisation de type nicolaïte dans l'église sans que cette autre doctrine fasse son entrée. Donc si nous acceptons de sortir l'esprit, il y a une autre doctrine qui va venir. Il y a un autre esprit qui va suivre. Donc ils se suivent en fait dans une trinité. À savoir le nicolaïsme, le balamisme et le jézabélisme. Écoutez, voyez-vous, si l'on note la parole de Dieu et l'action de l'esprit comme moyen d'adoration, vous voyez les deux choses, la parole et l'esprit, les 2 pièces d'argent qu'on avait données à l'aubergiste pour prendre soin. Exact. Amen. Exact. Regardez la parole et l'esprit. Si vous avez la parole, vous n'avez pas l'esprit. Si vous avez l'esprit, vous n'avez pas la parole. Vous devez avoir la parole et l'onction. Vous comprenez ça? La parole et l'esprit. Écoutez, il faut que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Or ta parole est la vérité. Il faut donner aux gens, donc si on n'a pas l'idée, il faut donner aux gens une autre forme d'adoration. La vraie adoration, c'est en parole et en vérité. Si vous osez ça, alors il faut donner aux gens une autre forme d'adoration. Faut madame dire, comme substitut. Qui dit substitut dit balamisme. Vous voyez ça? Donc maintenant, ce sera les credos. Credo des apôtres. Vous voyez un des beaux credos que les amis nous ont amenés. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont amené? C'est terrible. C'est terrible. En Afrique, nous savions que ceux qui portent des grades, ce sont des féticheurs africains. Des grands féticheurs africains ont des grades. Mais toi, tu vas dans l'église, dites l'église de Jésus. On t'amène une chose pareille. En te disant que c'est toujours le christianisme. Parce que quand on note la parole, on note l'esprit, on finit dans des choses comme ça. Et on peut te dire, ça c'est le crâne de tel saint. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de trouver 3 églises avec 3 crânes du même saint. Parce que c'est ce que Frère Branham a dit. Il a dit qu'il y a tellement de clous. Jésus, c'était 3 clous, n'est-ce pas? C'est ce que Frère Branham dit. Mais il y a tellement de clous. Il y a tellement de morceaux de croix. Ouais, il est tout fier. Hein? Il a amené quelque chose. Une bénédiction pour le peuple. Exact. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas l'onction. Vous avez vu? Frère Christian ne revient pas. Vraiment, dans l'église, frère, crâne. Et les gens croient que quand ils touchent là, ils sont bénis. Bien sûr. On a même couvert. On lui a mis une couronne. Bien sûr. C'est pas merveilleux ça. Ah! C'est le christianisme de Paul. Hein? Tu vois, là maintenant, parce que vous ne voyez pas bien, là il est concentré maintenant dans la prière. Il a déposé le crâne. Je continue à regarder. Voilà un petit. La doctrine Nicolas, je ne sais pas ce qui est écrit pour gagner mon temps. C'est la corruption du clergé qui cherchait à établir un pouvoir politique en son sein. Le balamisme, c'était le fait de soumettre les gens à leur système de credo. Vous voyez ça? Exact. Et de culte pour garder la main sur eux. Mais remarquez bien, qu'est-ce qui a lié les gens à l'église de Nantes et qui les a par la même détruits? C'était les credos, les dogmes dont on avait fait des principes d'église. Amen. On n'a pas dit que vous êtes un frère né de nouveau parce que vous appartenez à une certaine église. Non, non. Tu viens d'où? Ah, je vais de là. Ah, tu parles quoi? Judas est venu du tabernacle de Jésus. Mais le problème, c'est l'onction. Vous voyez la succession des œuvres. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi ils portent ces gens des chapeaux? C'est pour ça qu'il faut nous a dit, allez lire
les deux Babylone disloquent. Et c'est là où d'où vient cette phrase. Exact. Où on a montré que c'était les prêtres de Baal, les dieux poissons. Vous voyez la forme du poisson. Si vous regardez leur chapeau, c'est la forme du poisson. Ils vous ont amené dans les vieilles religions. Comme il n'y a plus la parole et qu'il n'y a plus l'onction, il va venir comme ça, tout le monde va courir pour embrasser la bague qu'il a en main. Ils sont forts, hein? Tu approches, il fait seulement comme ça. Tu es obligé seulement de... Oui, Christian. Là, tu fais la main comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu serres la main, bonjour frère. Parce que moi, fois madame me dit, on lui avait demandé même d'embrasser les doigts. Bien sûr. Fois madame m'a dit non, non. Ouais, si c'est comme ça, tu ne vas pas les voir. Ah, non, c'est bon. Gardez-le. Il n'y a qu'un seul homme devant qui on peut s'agenouiller, c'est Jésus-Christ. Exact. Quand les gens religieux adoptent le nicolaïsme, en même temps que le balamisme, et qu'ils disposent de la puissance financière, et du pouvoir politique, et de la force physique pour appuyer, alors il n'y a qu'une seule direction qu'ils puissent aller. Tout droit dans la doctrine de Jézabel. L'église domine les gens. Vous voyez que ce que le pasteur fait est faux. Tu ne peux pas parler. Exact. Il y a des églises où le pasteur appelle ton nom, tu as la crise. Comme tu dis, ma femme, un jour il y a un cœur qui va s'arrêter ici. Parce qu'on les a tellement traumatisés. Frère Christ, on va finir dans. Et Jézabel, c'est la femme dominatrice. Une église qui a dominé les gens. C'est du catholicisme. Exact. Voilà me dit, il va continuer à montrer comment est-ce qu'il va tuer les gens. Et ici à la fin, il dira ici à la fin, vous voyez, là exactement ce qu'était l'église des noms, dans l'âge des ténèbres. Quand une église domine sur l'église, sur le peuple, ça signifie que vous êtes dans les âges là. Regardez maintenant ce que l'église va produire. Vous êtes prêts? Là, je suis sûr que les catholiques pensent qu'il s'agit de Marie. La première statue là, c'est pas Marie. C'est Sémiramis et Tammuz. Ici, c'est l'ancienne Babylone. Lorsqu'on arrive en Égypte, on trouve que... parce que la force de l'église catholique, c'est la mère. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? La force de l'église catholique, c'est la mère qu'on appelle Marie. Et Marie qui a toujours un bébé qui ne grandit pas dans ses gens. Qui s'appelle Jésus. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. Ça vient de Babylone en fait. Et ça a traversé toutes les civilisations. C'est ce que je vous présente ici. Ici nous avons Sémiramis et Tammuz. D'accord? C'est Tammuz qu'on présentait comme la sémence de la femme. Vous voyez? Ici nous arrivons en Égypte. Vous êtes étonnés de voir encore une maman avec un enfant dans les mains. Quand on arrive ici, on arrive à Rome, on nous dit que cette femme s'appelle Marie et que le bébé là s'appelle Jésus. Nous tous nous sommes étonnés. Ah, ok, continuons. On va arriver ici. On va trouver toujours la même père, la mère et l'enfant. Ici c'est en Chine. C'est la mère à l'enfant. C'est pour ça qu'Abraham dit, quand le premier jésuite est arrivé aux portes de l'Asie, il venait avec la révélation de la mère et de l'enfant. Il a trouvé que la statue l'avait déjà précédé. Il a dit, oh, c'est quoi cette histoire? C'est une vieille doctrine satanique. Exact. Ici maintenant c'est en Inde. C'est la mère de Krishna. Voilà. Elle s'appelle Devaki. Hein? Oui, c'est toujours la même femme. Vous voulez que je vous lise? Je vais regarder si ma Bible est ouverte. Ma Bible est ouverte. Vous serez étonnés. Les catholiques, n'est-ce pas qu'on appelle Marie la reine du ciel? Oui. Okay. Vous savez que c'est une vieille expression dans la Bible. Depuis le temps de Jérémie, Marie était née. Okay. Vous voyez un peu si Marie était née à cette époque. Je vais vous lire un peu dans la Bible, dans Jérémie 44. Ne soyez pas étonnés.
Quel blasphème. Seigneur Jésus. Ok. Que Dieu me l'accorde. Ok, c'est ça. C'est dans Jérémie 44. Si vous regardez, ce sont des femmes qui ont dit que Dieu est venu leur dire d'arrêter de faire des histoires qui ne sont pas correctes. Et ils ont dit non. Nous voulons continuer à offrir de l'encens à la reine du ciel. Vous voyez, du temps de Jérémie, il y avait déjà une femme qu'on adorait. C'était la reine du ciel. Ok, pour gagner mon temps, je reviendrai avec ces versets, d'accord? Ok. Alors, continuons. Vous voulez voir encore? Maggie, tu veux voir encore? Tu es fatigué de voir ça? Regardez. Ici, il s'agit de Devaki. Lui qui est là, il s'appelle Krishna. C'est celui que vous avez vu avant. D'accord? Il est dans la mère de qui? Dans la mère de la maman. C'est toujours la même chose. Vous verrez toujours une mère avec un enfant dans les bras. C'est quelque chose qui est antérieur au christianisme. Exact. Qui n'a rien à voir avec le christianisme. Mais qu'on a pris, comme il n'y avait plus la parole, comme il n'y avait plus l'esprit, on a conduit les gens dans ceci. Et ils croient aujourd'hui que c'est du christianisme. Bien sûr. Ils ont un truc là. Les musulmans ont ça. Les bouddhistes ont ça. Et les bouddhistes étaient les premiers à dire ça ne va pas. Vous avez compris? N'est-ce pas merveilleux? Avoir un grand-père au ciel qui peut nous supporter dans toutes nos bêtises. Tu viens dire papi pardonne. Il y a petit, c'est bon. Ça c'est la représentation de la divinité chez un catholique. Si tu prends cet tableau, tu l'offres à un catholique, il sera content. Il dira que Dieu te bénisse. Les Barbies, c'est Dieu le Père. Je ne savais pas comment l'exprimer autrement. Ici, c'est Dieu le Père. Il porte sa longue barbe blanche. Parce que lui, c'est le Père, il est fatigué. À côté là-bas, il y a qui? Il y a le Fils. Et tout en haut, il y a le Saint-Esprit. Une telle Pentecôte, nous ne la voulons pas. Lequel? Maintenant, lequel est Dieu? Un bon catholique te dira non, c'est ça l'ensemble qui est Dieu. Mais tu dis c'est trois personnes. Non, ce n'est pas trois personnes. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Il te ramène dans les dogmes. Vous comprenez ça? C'est ce qu'on a donné aux gens, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est la divinité que Paul a prêché? Non, non. Mais quand il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'esprit. Je continue? Amen. Forum dit, on l'a représenté comme un triangle, n'est-ce pas? Où nous avons le Père qui n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui n'est pas le Fils qui n'est pas le Père, mais tous sont Dieu. Alors Jésus est le Fils de Dieu. C'est clair. Jésus est le Fils de qui? Du Père et du Saint-Esprit. Madame dit, cette histoire met Jésus dans une position inconfortable. Très inconfortable. Amen. Je termine. L'histoire de vouloir amener trois dieux est aussi ancienne. Si nous allons du côté de l'Inde là-bas, hein, frère Gilo, on va de l'autre côté là-bas, là où nous avons nos racines, nous allons trouver la première triade. Vous n'êtes pas, vous ne rappelez pas celui qui porte une barbe blanche? C'est le Dieu. Lui s'appelle Brahma, c'est le Père. Si je reviens ici, vous allez trouver que celui-ci aussi, il porte la barbe blanche, c'est le Père. Et chez les catholiques, il n'y a presque pas de prière adressée au Père. Parce que le Père, il est très loin. Il est inaccessible. Alors comme le Père est inaccessible, il faut que l'adoration revienne vers son Fils. Suivez bien comment ça va se passer. Chez les hindous, c'est la même chose. Brahma n'a presque pas de culte qui lui appartient. D'accord? On aura simplement Vishnu et puis on aura Krishna. N'est-ce pas? Vous comprenez? Et voilà, c'est pour ça qu'on vous représentez la statue bouddhiste à trois têtes. C'est de là qu'il vient la Trinité. Maintenant, continuons. Vous voyez la finalité de la chose. Vous avez la finalité. Frère Madame dit, remarquez comme l'enfant est bébé dans les bras de sa mère.
Donc les prières ne peuvent pas aller chez les bébés. Il faut alors qu'on retourne vers qui? Et le père et l'enfant, on couronne maintenant la maman. Et la maman vient prendre sa place. C'est pour ça que le titre qu'on donne au fils, on donnera le même titre à la mère. Lorsqu'on dit que le fils est un médiateur, on dira que la mère est médiatrice. Vous voyez ça? Oh. Si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas l'esprit, avec vos pasteurs de ces jours ici, qui ont les mêmes onctions, ils vont vous faire arriver dans ça. Bien sûr. Ça montre l'église. La finalité des gens, c'est que l'église entre dans leur cœur. Parce que le catholicisme, c'est placer l'église au-dessus de la parole de Dieu. Exactement. Parce que la parole n'a plus de place. Elle a été ôtée. Est-ce que vous comprenez cela? Merci Seigneur. S'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas l'esprit, nous allons tomber dans les crimes. Nous allons finir par dire notre pasteur est le meilleur. Parce que lui, c'est le fils de la mère. Exactement. Oui, c'est comme ça, frère. Vous ne pouvez pas vous. C'est lui le meilleur. Et notre mère, c'est les chapeaux. En plus, il n'y a pas les épouses. Le Seigneur bénisse. Amen.